Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve. Ça commence mal. Myrtille vient de passer sur le canapé, l'appareil photo est sur le canapé. Donc en plus j'allais dire, je filme dans un décor juste à côté de mon sapin exceptionnellement, mais je ne sais pas si c'est la meilleure idée du siècle parce que ça a excité mes petits chats qui sont dans leur quart d'heure de folie. Et en plus tous mes éclairages, mon appareil sont un petit peu en équilibre, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais bref. De toute façon, c'est juste pour cette intro. Donc, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, on va parler maquillage. Ça m'avait beaucoup manqué. Et on va parler maquillage pour les fêtes surtout. J'avais envie de vous présenter des maquillages pour les fêtes. Donc, il va y en avoir deux dans cette vidéo. Deux maquillages qui vont tous les deux être faits avec le même type de couleur et surtout avec deux produits que j'adore. Donc tout d'abord, la palette Book of Magic de chez Beauty Bay que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas depuis très longtemps, donc je n'ai pas testé tous les fards, mais tous ceux que j'ai testés, je les trouve top. J'ai acheté cette palette essentiellement pour les bleus. J'avais envie d'avoir des fards bleus que je n'avais plus trop dans ma collection. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les bleus qu'on va utiliser. On va plutôt utiliser les teintes nude et les verts juste ici. Et également, je voulais absolument utiliser ce produit qui va nous permettre de mettre quelques paillettes sur notre maquillage pour les fêtes de manière très rapide, très facile, sans abîmer notre maquillage. C'est un produit hyper pratique, je l'adore. Donc c'est aussi de chez Beauty Bay, c'est le liquide cristal eyeshadow en teinte Moonstone. On va donc utiliser ces deux produits pour faire deux maquillages très différents. Il va y en avoir un assez coloré, portable quand même. Moi de toute façon tous les maquillages que je vous présente, c'est des maquillages que je porte dans la vie de tous les jours, là en l'occurrence pour les fêtes. Mais il va également y avoir un maquillage beaucoup plus nude, beaucoup plus facile à porter, toujours avec les mêmes produits et les mêmes types de couleurs quand même. Donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec le tuto avant que les chats fassent des bêtises. Pop, splash, bang. La vie des chéris. Alors bien sûr, je vais utiliser une base pour les yeux pour faire tenir mes fards à paupières, mais je n'aime pas du tout cette base de chez NYX. En fait, elle fonctionne bien pour faire tenir les fards, mais elle est trop collante, donc c'est très difficile de dégrader les fards dessus. Donc je la travaille un petit peu différemment que quand je travaille les fards sur d'autres bases. Donc je la pose avec mes doigts et je viens la laisser sécher sur mes yeux. Et ensuite, je vais utiliser la première couleur qui est très très jolie, c'est un vert, mais vous allez voir que je vais tapoter pour l'instant un petit peu avec mon fard parce qu'en fait, comme le pinceau ne glisse pas du tout sur la paupière avec cette base, ben, je commence d'abord par mettre un petit peu de poudre en tapotant et ensuite je viens travailler mon fard. Et ce fard est tellement pigmenté, ça c'est ma tête quand je vois le retour écran sur l'appareil photo, j'ai l'impression que la couleur est carrément fluo sur l'écran. Ces fards mat sont bien pigmentés mais en plus se travaillent bien. Même avec ma base que j'aime pas trop, j'ai réussi à bien les fondre, à faire de jolis dégradés. Donc j'aime beaucoup les travailler. Là je vais prendre le vert un petit peu plus foncé qui est une couleur très très jolie aussi. Je vais le mettre également dans mon creux de paupière mais je vais le monter un petit peu moins. Je ne vous l'ai pas dit je crois mais pour cette vidéo on va se concentrer sur le maquillage des yeux. J'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que j'aime beaucoup cette palette. J'avais envie de me concentrer sur les yeux parce que je pense que c'est ce que vous préférez aussi souvent. Je vous avais dit que nous n'allions pas utiliser de bleu, mais quand même pour intensifier et pour donner un plus joli dégradé, plus de profondeur à ce maquillage, j'ai utilisé le très joli bleu foncé qui m'a fait un tout petit peu de chute quand même celui-ci, mais bon, sans plus, ça va, il se travaille pas trop mal non plus. Bien sûr, vous le savez, l'important est de bien dégrader les couleurs, donc je n'hésite pas à récupérer le pinceau que j'ai utilisé avant sans forcément remettre de la couleur dessus. Et ensuite réintensifier, redégrader, voilà, vous pouvez rectifier tout au long de votre maquillage pour dégrader encore mieux les couleurs. Et je vais passer à l'anti-cerne maintenant. J'avais déjà mis mon fond de teint, mais l'anti-cerne je le mets à cette étape-là. Je trouve ça très sympa pour rectifier un petit peu le maquillage, pour éviter qu'il y ait des traces, des chutes sous les yeux. Donc j'en mets assez peu parce que j'ai des petits problèmes moi sous mes yeux. Hein. J'ai les yeux secs, j'ai des petites ridules, etc. Donc plus on met de produits, plus ça va attirer l'attention là-dessus. Donc j'en mets pas trop. En plus, cet anti-cerne est assez couvrant, donc il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre des tonnes. Je l'étire, je fais tout ça avec le doigt, j'utilise plusieurs doigts si je veux enlever de la matière.
Et je vais venir comme ça chercher quelque chose de plus net sous les yeux. J'aime beaucoup le faire à cette étape aussi pour rectifier un petit peu certaines choses, avoir quelque chose, un trait plus net, quelque chose de plus net au niveau de mes fards. Ensuite, autant le doré, je l'ai facilement appliqué au pinceau. L'argenté, j'ai beaucoup de mal à l'appliquer. J'ai essayé avec un pinceau humide, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc j'y suis allée directement avec le doigt et ensuite je viens dégrader un petit peu et tirer tout ça avec un petit pinceau. On va passer aux fameuses paillettes que j'aime beaucoup. Donc c'est un fard à paupières liquide, il y a plusieurs couleurs disponibles, il y a beaucoup d'effets différents. Celui-ci, je crois que c'est un des seuls qui a vraiment un effet pailleté, donc c'est exactement ce que je voulais pour les fêtes. Pour ce premier maquillage, on va utiliser directement l'applicateur sur les paupières. Donc j'en dépose un petit peu sur le centre de ma paupière par-dessus le doré et je vais venir dégrader tout doucement avec mon doigt. Et là c'est en vitesse réelle, je n'ai rien coupé, c'est déjà terminé. Par sécurité, je sèche un petit peu, j'attends un petit peu que ça sèche parce que je sens sur ma paupière que c'est frais, que c'est humide. Mais ça ne bouge pas, ça n'abîme pas du tout le maquillage, n'ayez pas peur de ça, en tout cas moi je n'ai eu aucun problème. J'adore ce produit qui est juste hyper pratique à utiliser. Je ne fais pas un eyeliner très épais parce que j'ai des toutes petites paupières, donc je ne veux pas cacher plus que ça les fards et les paillettes que j'ai mises, sinon quand j'aurai les yeux ouverts on ne verra plus rien. J'ai fait une petite trace de mascara au niveau de mon ras de cils inférieur. Vous connaissez la technique, hein, on attend que ça sèche et on l'enlève avec un petit coton. Sauf que moi j'ai attendu que ça sèche et j'ai complètement oublié. Je suis sûre que ça vous arrive aussi. Moi ça m'arrive plein de fois en tout cas. Que je laisse sécher le mascara et j'oublie totalement de l'enlever avec le coton-tige et je passe la journée avec ma petite crotte de mascara. Les paillettes ne ressortent pas du tout bien à la caméra, on les voit très peu. En vrai, je vous assure qu'on les voit. C'est très très joli, mais si vous voulez les faire ressortir encore plus, n'hésitez pas à les poser sur un fard, sur un fond foncé. Je pense que ça peut être très très beau. Moi, j'ai pas encore testé. Et vous allez voir que ces paillettes, on va les appliquer de manière totalement différente pour le deuxième maquillage. Deuxième maquillage qui va être beaucoup plus facile à porter, plus nude, moins coloré, si vous n'aimez pas trop les maquillages trop peps, trop colorés justement. J'applique mon fard métallique au doigt parce que lui aussi s'applique beaucoup mieux au doigt qu'au pinceau. Et on va maintenant utiliser le fard duochrome de cette palette qui a une base assez classique, une base plutôt brun, un petit peu qui tire un petit peu sur le prune mais plutôt voilà classique marron. Et il a des reflets verts, donc je vais appliquer ça au doigt par-dessus ma paupière mobile, par-dessus les fards que j'avais appliqués. Ça va venir ajouter un petit peu plus d'éclat, surtout une autre dimension avec des petits reflets paillettes vertes. Donc je vous montre ce que ça donne avec un œil fait et l'autre non. C'est discret quand même parce que comme je vous le disais, le fond est quand même marron, mais ça donne une petite touche de vert et c'est exactement ce que je voulais pour ce maquillage. On va venir en rajouter d'ailleurs du vert avec un petit pinceau plat biseauté et je vais venir prendre le très très joli vert métallique pour mettre en ras de cils inférieur. Puisque c'est un maquillage un petit peu plus doux, pas d'eyeliner non plus, je vais faire ce que je fais le plus souvent dans la vie courante, dans la vie de tous les jours. Je vais prendre un pinceau plat biseauté toujours et je vais mettre du fard noir dessus. Je vais faire comme un petit eyeliner mais beaucoup plus fumé, voilà, directement avec le fard. Juste très léger en ras de cils, ça donne une impression de cils un petit peu plus fourni. Alors nos fameuses paillettes, cette fois-ci on va l'appliquer sur la main, sur le dos de la main et je vais venir récupérer un petit peu de paillettes avec mon doigt. Pas trop, je charge pas trop mon doigt et je viens le déposer
sous mon sourcil pour ajouter un petit peu de brillance à ce niveau-là. Et je dégrade bien les paillettes, je ne fais pas de gros tas, juste pour mettre des paillettes éparses comme ça. Ça fonctionne très bien, ça s'applique très bien. En fait, dans le premier maquillage, ça donne plus un côté métallique quand on applique les paillettes en tas, entre guillemets. Et là, en les dégradant, ça donne vraiment juste un effet paillettes. Il n'y a pas de fond coloré, c'est juste des paillettes que j'ai déposées sur le haut de ma paupière. Alors, ce n'est pas ce que je voulais faire à la base, mais je vous montre que vous pouvez mettre des paillettes aussi sur votre rouge à lèvres. Sur un rouge à lèvres mat, ça va être très joli aussi. Moi, j'ai fondu quand même les paillettes avec le rouge à lèvres pour pas que ce soit trop voyant, parce que vraiment, sinon, on ne voyait que mes lèvres et c'était pas le but pour moi dans ce maquillage. Mais vous pouvez en mettre juste au centre de la lèvre comme j'ai fait, ou en poser carrément sur toutes les lèvres pour avoir des lèvres ultra pailletées. J'espère que ces maquillages vous auront plu, peut-être vous auront donné des idées. Je vous mets un lien en barre d'infos, tous les produits que j'ai utilisés. Je crois que je vous l'ai pas dit aussi, mais c'est 2 petits produits que j'ai beaucoup aimés et dont je vous ai parlé dans la vidéo. Ce sont des produits pas très chers en plus de ça. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos sous la vidéo. Je sais pas s'ils sont encore en stock parce qu'il y a eu beaucoup de promos et il y avait beaucoup de choses qui n'étaient plus en stock sur Biotibé. Mais ça devrait re-rentrer je pense. En tout cas, je vous mets tout ça en barre d'infos encore une fois. Et je vous fais plein de gros bisous.